Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je suis hyper content de vous retrouver. Est-ce que, le son et l'image est bon pour tout le monde? Vous pouvez pas me répondre, mais sur le chat, vous pouvez me répondre. Bon, je me présente un petit peu. Je m'appelle Brice Petit, j'ai, 24 ans. Je suis originaire du Limousin, dans la Creuse, plus exactement. Je travaille aussi sur Paris depuis plusieurs années, j'ai un appartement là-bas. Je suis auto-entrepreneur et intermittent du spectacle, spécialisé dans l'animation radio. Et je débute un petit peu le métier de comédien, voilà, pour ceux qui connaissent. Vous pouvez tout au long de la conférence m'envoyer des chats, m'envoyer des questions. Si vous avez, vous n'hésitez pas. Vous avez un petit onglet, vous pouvez discuter. Je vois vos questions, on y répondra bien sûr à la fin. Je peux aussi lancer, via l'ordinateur, je peux lancer des sondages. Et on va commencer par un sondage, parce que ceux qui m'ont découvert sur TF1, sur koh savent que j'ai fait un koh des régions, que j'ai représenté ma région. Et donc, du coup, mon premier sondage, c'est pour savoir de quelle grande région êtes-vous. Je vais ouvrir les votes et normalement, vous allez pouvoir voter. Voilà, juste pour savoir un petit peu quelle est votre région, d'où vous venez. Je vais essayer de voir un petit peu les sondages. Le résultat, voilà, il sera en temps réel. C'est super. Du coup, voilà, aujourd'hui, on est là pour une petite conférence. Si vous voulez échanger avec moi, vous n'hésitez pas, je le rappelle. Le marathon de l'emploi avec ADECO, ça se passe du 21 au 25 juin. Voilà. Première conférence aujourd'hui, il y en aura d'autres tout au long de la semaine. Le sondage est en cours pour la région, super, j'ai hâte de voir ça. Aujourd'hui, nous allons faire le process de l'emploi jusqu'à l'embauche et le développement personnel. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu mes expériences de vie, comment ça s'est passé pour moi dans le travail. On va parler évidemment de koh parce que je sais que ça intéresse certaines personnes. Et mon nouveau sondage, c'est bien sûr quel âge avez-vous pour un petit peu situer votre cible. Entre 10 et 18 ans, entre 18 ans et 25 ans, entre 25 et 35 ans, entre 35 et 50 ans ou 50 ans et plus. Voilà, j'ouvre les votes également. Comme ça, vous pouvez voter, c'est en cours. Et tout au long de la conférence, on pourra bien sûr regarder les résultats. N'hésitez pas à voter, comme ça, j'apprends un petit peu à vous connaître, savoir à qui je parle, c'est plus intéressant. J'ai un petit peu mal à la voix aussi, j'ai pas très bien dormi. Les aléas d'avoir des enfants, vous connaissez sûrement ça si vous en avez, donc voilà. Le développement personnel, pour moi, il commence par quelque chose de très important, c'est trouver sa voie. Pour moi, on est tous bons dans quelque chose et moins bons dans d'autres, évidemment. Mais ce qui est important, c'est de trouver sa vocation. Ça peut mettre du temps. C'est vrai qu'il faut voilà, persévérer. C'est compliqué. Ça arrive à différents moments de notre vie. Moi, c'est arrivé assez jeune. Voilà, assez jeune, j'ai commencé à me passionner par la radio. Alors, c'est vrai qu'au début, ça a un petit peu perturbé ma famille parce que la radio, c'est quelque chose de pas commun. C'est vrai que d'habitude, on a envie d'être gendarme, on a envie d'être policier, pompier, des métiers un petit peu plus basiques. Et c'est vrai que quand j'ai parlé de la radio à mes parents, j'avais à peu près 12 ans. Et quand je leur ai parlé de la radio, ils m'ont dit OK, ils m'ont dit c'est intéressant, mais c'est quand même compliqué pour eux et pour les proches d'avoir un enfant de 12 ans qui nous dit je vais être animateur radio. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, en gros, ce qu'il faut, c'est trouver sa voie. Ça peut arriver à n'importe quel moment dans votre vie. Ça peut être du bricolage, ça peut être on reçoit un meuble, on le monte et on se dit mais en fait, c'est là-dedans, c'est ça que je veux faire, c'est être bricoleur, c'est voilà, menuisier, des choses avec mes mains, être doué avec mes mains, voilà. Donc, ce qui est important, c'est de trouver là où on est bon. Et ça, c'est une mission qui est vraiment compliquée, c'est vraiment pas facile, parce que voilà, comment trouver dans quoi on est bon? On peut se dire au bout d'un moment, on arrive à 18 ans, on a le bac, et on se dit, dans quoi je vais être bon? Est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Où est-ce que je vais envoyer mes études? Où est-ce que je vais aller? C'est un peu compliqué. Donc, le mieux, c'est de découvrir au maximum. C'est vrai que le côté stage est très important. Après, il faut être majeur pour le faire, ou à partir de 16 ans, je crois, pour les bacs professionnels. Donc, les stages, moi, je le conseille au maximum. Les alternances, les choses comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait une école de radio. Je n'avais jamais fait de radio. J'ai dit à 18 ans, je passe le bac, je veux faire de la radio. Je n'avais jamais fait de radio à part écouter de la radio dans ma chambre. Et voilà, c'était un peu le test. Je me suis jeté dans le grand bain. J'ai testé avec des stages, avec mon école en alternance. Et ensuite, voilà, j'ai découvert la radio et j'ai su que voilà, la radio, c'était le métier que je voulais faire. C'était la chose qui me passionnait et la chose pour laquelle je voulais me lever le matin. Donc, trouver sa voie, pour moi, c'est vraiment très important, peu importe le métier que vous voulez faire. J'avais une petite phrase
C'était ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Voilà, donc c'est une philosophe espagnole, donc c'est Sénèque. Voilà, petit philosophe, petite phrase de philosophe. J'ai travaillé quand même, hein, vous pouvez le noter, j'ai quand même sorti des petites anecdotes. Vous verrez tout au long de cette conférence, il y aura des petites phrases à retenir. Alors, dans la vie, je pense qu'il faut qu'on marche par but, par rêve et par objectif. Pour moi, c'est le seul moyen d'avancer, d'être épanoui. Par exemple, si tu veux faire les JO, que ce soit les JO de lancer de javelot, peu importe, il faut travailler tous les jours. Le matin, tu te lèves, à 8h, tu penses à ton javelot. À 8h05, tu penses à ton javelot. À 8h30, tu t'entraînes. 9h, 10h, tu organises ta journée pour être le meilleur. Pour vraiment arriver aux JO, te donner un objectif. Donc, par exemple, là, disons, les JO 2024, c'est mon objectif. Là, je vais me mettre à faire du javelot tous les jours. Tous les jours, je vais viser javelot, manger javelot, je vais me dire comment je vais bien lancer mon javelot, etc. C'est vraiment hyper important d'avoir des buts, des rêves et des objectifs. Pour moi, ça, c'est très important. En fonction de ce que tu veux montrer, que ce soit pour les JO, que ce soit un défi sportif ou que ce soit un défi plutôt intellectuel avec la création d'une entreprise, ça peut aussi, faut trouver les investissements, faut faire des études de marché, faut savoir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, trouver l'idée originale. Et ce qui est important, c'est de se faire confiance. Il n'y a que votre cœur qui pourra savoir vraiment ce que vous valez, et il n'y a que votre cœur qui vous fera marcher. La tête, faut essayer de plus y penser. C'est vraiment le cœur et se faire confiance. Faut vous dire que si vous voulez accéder aux JO, vous allez accéder aux JO. Si vous voulez remporter une médaille olympique, vous allez remporter cette médaille olympique. Si vous voulez être pris dans un travail, vous pourrez être pris dans un travail. Il faut juste se donner les moyens et ça, c'est important. Que ça soit du perso d'ailleurs ou du professionnel, on a chacun des rêves personnels, que ça soit acheter une maison, que ça soit avoir une famille, créer une famille, rencontrer quelqu'un, se séparer, je ne sais pas. Chacun a ses rêves personnels. Moi, j'ai eu des rêves personnels, j'ai eu des rêves professionnels. Dans ma vie, ça s'est passé notamment par la radio et par koh voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en tête. Depuis que je suis tout petit, mon objectif, comme je vous ai dit tout à l'heure, dès mon plus jeune âge, c'était de faire de la radio, de travailler dans une radio que j'appréciais particulièrement, qui est Énergie du coup, et de faire koh. Voilà, c'était mes rêves. C'est des rêves, voilà, un peu qui sortent un petit peu de nulle part. Chacun a ses rêves, tout le monde a des rêves différents. Ça, c'est pas très important. Vous pouvez avoir n'importe quel rêve. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai gardé toujours en tête. C'est peut-être comme ça que j'y suis arrivé, je pense, parce que voilà, à 18 ans, j'ai fait mon école de radio. J'ai fait un premier stage dans une radio locale à Versailles, dans le 78. Et ensuite, j'ai passé des entretiens pour rentrer à Énergie. Et j'ai réussi à rentrer à Énergie assez rapidement. Et puis après, j'ai enchaîné 3 années et demie sur Énergie. Ensuite, j'ai quitté mon travail parce que je fais mes rêves par étapes. Ensuite, j'ai quitté Énergie pour passer à un nouvel objectif, un nouveau but, c'était koh. Et ensuite, je me suis mis à fond dans le casting de koh. Et après, voilà, vous l'avez vu à la télé, après koh. Et tout au long de cette émission. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Je pense que pour y arriver, si vous-même, vous n'y croyez pas, ça marchera pas, ça sert à rien. C'est que c'est pas la bonne chose pour vous, c'est que vous n'êtes pas fait pour ça, ou c'est que c'est pas la bonne voie, faut changer, c'est voilà. Faut vraiment se concentrer et se dire qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie. Est-ce que vraiment mon objectif principal que je garderai toute ma vie, c'est koh? Moi, quand je faisais du sport, je pensais à koh. Quand j'écoutais la radio, je me disais un jour, je serai dans cette radio. Un jour, je travaillerai dans cette radio. Quand je regardais koh, je me disais cette épreuve, un jour, je la ferai. Et je vais me battre tous les jours, je vais m'entraîner tous les jours pour être le meilleur et pour un jour la faire. Et voilà, je pense que c'est que comme ça qu'on peut y arriver. C'est en y croyant déjà nous-mêmes, en se faisant confiance, en trouvant son but, son objectif et ses rêves, qu'on peut déjà y arriver. Donc, sur les objectifs, je vais vous renvoyer à un petit sondage. Avez-vous un objectif professionnel précis? C'est très simple, c'est soit oui, soit non. On ne parlera pas des buts personnels parce que voilà, ça c'est un petit peu plus personnel, vous l'avez compris. Mais les buts professionnels, on est là pour en parler. Donc, est-ce que vous avez un but professionnel précis? Vous pouvez répondre par oui ou par non, tout simplement. La préparation. La préparation, c'est très important que ça soit dans le sport pour être physiquement prêt, mais aussi mentalement. Après, c'est à vous de trouver l'activité sportive qui vous convient. C'est important de s'écouter. Si tu veux perdre du poids, tu peux courir, mais si la course te fait mal, ça sert à mal au genou, ça sert à rien de courir. Donc oui, courir, ça fait perdre du poids, mais ça ne sert à rien de se faire mal. Il faut se faire mal, mais un mal bon. C'est assez compliqué, mais voilà, il faut trouver quelque chose qui s'adapte à vous. Donc la course, si vous avez ça ne convient pas, il faut changer. Si vous vous blessez ou si vous faites il faut se faire violence. Mais la bonne violence, c'est exactement ce que je disais juste avant. Faire au cas par cas, trouver un bon équilibre.
Si vous voulez vous entraîner pour un marathon, vous n'allez pas vous entraîner à courir des 100 mètres. Ça ne sert à rien. Vous allez vous courir à entraîner 5 km, 10 km, 15 km, jusqu'à 40 km pour votre marathon. C'est important de trouver les bons exercices, que ça soit dans le sport ou dans le mental. Si voilà, vous avez un travail à faire et que vous ne voulez pas le faire tout de suite, vous pouvez vous y mettre petit à petit. C'est comme vous voulez. Ça, c'est à vous de choisir, mais ce qu'il faut faire, c'est s'écouter. S'écouter, c'est pas rester sur le canapé. Là, on va se mentir, il va pas se passer grand-chose. Sur le canapé, si vous vous posez et que vous restez assis sur le canapé, ça va pas être terrible. Donc, à vous de préparer votre préparation, que ce soit sportivement ou mentalement. Encore une petite phrase d'un philosophe, Albert Einstein. Le succès arrive toujours lorsqu'une opportunité rencontre la préparation. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que si vous vous préparez, si vous vous dites, je reprends les exemples que je connais, si vous vous dites, je veux faire Koh-Lanta, je vais m'entraîner tous les jours pour faire Koh-Lanta, je vais faire des exercices d'équilibre, je vais faire de la musculation, je vais aller courir, je vais faire le poirier dans le jardin, et je vais m'entraîner. À chaque fois que je ferai quelque chose de physique, je me dirais, c'est pour Koh-Lanta. C'est mon objectif de vie, c'est Koh-Lanta, c'est ça que je veux faire. Et c'est à ce point que je veux arriver. C'est au point de dire bonjour à Denis Brognard et être à Koh-Lanta. C'est ça mon point, mon objectif. Gardez ça en tête et ne lâchez rien. Entraînez-vous tous les jours pour ça. Et n'hésitez pas à répondre au sondage, évidemment. Le sondage préparation d'entretien. Eh ben, hop, préparez-vous vos entretiens professionnels. Voilà, une petite question pour le sondage. Oui ou non, est-ce que vous avez déjà préparé vos entretiens professionnels? Est-ce que oui ou non? Et c'est important, je pense, de le préparer. Donc, si vous avez répondu non, écoutez un petit peu cette conférence et ça va peut-être vous donner des idées pour préparer vos futurs entretiens professionnels. L'état d'esprit positif, c'est très important. Il faut être optimiste, il faut avoir une bonne motivation. Le bon amène le bon. Il faut toujours y croire, ne rien lâcher. Comme je vous ai dit pour les castings de Koh-Lanta, je suis passé par des épreuves compliquées. C'était le rêve de ma vie. Et à un moment donné, on m'a dit oui, mes étapes avançaient dans le casting de Koh-Lanta. Et au final, on a fini par ne plus donner de nouvelles pendant 3 mois. Et j'ai appris dans la presse que la saison de Koh-Lanta, pour laquelle on m'avait dit oui, était partie et était partie en tournage et avait décollé. Donc en gros, cette histoire, elle était hyper compliquée, mais c'est pour dire, ce qui est important, c'est que à ce moment-là, 95% des gens auraient lâché l'affaire et auraient dit, bah voilà, c'est pas grave, j'ai raté ma chance dans Koh-Lanta. Ils sont partis sur moi, voilà, j'étais à 2 doigts d'y aller, j'avais fait toutes les étapes de casting et j'apprends dans la presse que ils sont partis tourner Koh-Lanta sans moi. C'est pas grave. Moi, j'ai continué de travailler. Je me suis dit, ils sont partis sans moi, mais j'ai pas de nouvelles, c'est pas normal. Je sens que ça peut continuer. J'ai continué de m'entraîner. Voilà, j'avais quand même quitté mon travail pour Koh-Lanta. Hein. C'est pour dire à quel point je mets mes objectifs hauts dans ma vie. C'est que Koh-Lanta, c'était tellement important que j'ai tout lâché. Je faisais plus que du sport pour m'entraîner. Je m'entraînais. Et après cette nouvelle, quand j'ai appris qu'ils étaient en tournage, j'ai continué de m'entraîner et j'ai rien lâché. J'ai rien lâché, jusqu'au moment où ils m'ont rappelé, au bout de 3 mois. Je me suis entraîné 3 mois comme un chien pour potentiellement peut-être rien. Et au final, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, est-ce que tu es toujours disponible pour faire Koh-Lanta? Et au final, c'était encore mieux parce que pour moi, j'ai pu représenter ma région. C'était pour moi la meilleure des saisons à faire dans Koh-Lanta parce que voilà, je trouve que c'était une saison géniale. Voilà, sans trop nous vanter. Mais voilà, en gros, c'est pour vous dire de ne jamais rien lâcher. Ça, c'est vraiment très, très important. Même s'il y a des hauts et des bas, ne vous laissez pas entraîner vers le fond. Relevez toujours la tête et dites-vous, il faut que je me batte encore plus fort. Si ça marche pas là, c'est qu'il faut que je me batte encore plus fort. La gestuelle et l'humeur, c'est très important aussi lors d'un entretien. Par exemple, là, si j'étais comme ça et que je vous regardais même pas et que je souriais pas et que je regardais en bas et que j'en avais un petit peu rien à faire de vous, entre guillemets, ça serait beaucoup moins sympa. Ce qui est important, c'est une petite chemise. Bon, là, elle n'est pas totalement bien repassée, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Mais en gros, voilà, soignez votre apparence, soignez votre look, mais soignez aussi votre humeur. La gestuelle, c'est important de parler avec les mains si vous parlez avec les mains. Après, il ne faut pas se transformer non plus. Et un petit sourire. Souvent, un petit sourire, ça fait la différence. Donc, n'hésitez pas à sourire. Ça fait vraiment autre chose quand on parle avec le sourire. Tout de suite, déjà, on a envie d'écouter quelqu'un. Et lors d'un entretien d'embauche, ça peut déjà être beaucoup plus intéressant. Donc, n'hésitez pas à être souriant. Ce qu'on dégage, c'est hyper important. C'est prouver qu'un interlocuteur qui est beaucoup plus réceptif à une personne enthousiaste et motivé, donc ça c'est ce qu'on vient de dire. Un projet par exemple a plus de chances d'aboutir s'il est présenté comme une réussite évidente que l'inverse. Si je vous vends un projet et que je vous dis qu'à la fin il marchera pas, vous allez me dire ok merci au revoir. Si je vous dis c'est le projet de votre vie, c'est celui-là qu'il vous faut, je vous promets, avec moi je vais vous faire un truc incroyable et ce projet marchera, il sera abouti et ça va être le meilleur projet de votre vie. Là tout de suite vous avez envie de dire ok ça va marcher, j'ai envie de prendre ce gars, il va être cool.
il va m'emmener loin, je prends ce gars. Donc voilà, ça marche pour les entretiens d'embauche, un petit sourire fait la diff. Voilà, c'est une petite phrase que vous pouvez garder. Alors, il n'y a pas de philosophe, cette fois-ci, c'est de moi. Donc voilà, un petit sourire, ça fait la diff. Voilà, retenez cette phrase, elle est importante. Ne jamais laisser quelqu'un vous dire que vous n'êtes pas capable. C'est hyper important. Toute votre vie, vous aurez des gens qui vont vous rabaisser, qui vont vous tirer vers le bas. Ces gens-là, ne les écoutez pas. C'est le plus important. Ce qu'ils disent, transformez-le en force. À l'école, ça arrive à tout le monde, ou dans le travail, etc. Des gens qui nous rabaissent, on n'est pas capable de ça, on n'est pas capable de ça. Gardez-le en tête. Ne réagissez pas, gardez-le en tête. Nourrissez-vous de tout ce qu'on vous dit, de tout le, voilà, des gens qui veulent vous rabaisser, vous mettre la tête plus bas que terre. Ça nous est tous arrivé. Là, je sais très bien que vous pensez à des gens et vous vous dites, ouais, ça m'est arrivé et franchement, ça m'a fait mal. N'oubliez pas que si vous réussissez vos objectifs, pardon, ils vous regarderont derrière et ils vous diront, ok, bravo. Ça m'est arrivé, je vous dis à l'école ou même dans certains travails, voilà, on me dit, ah ouais, tu veux faire de la radio? Moi, j'ai fait un bac scientifique, donc plutôt des futurs médecins, choses comme ça. Moi, je voulais faire de la radio, donc j'étais un petit peu le vilain petit canard de la classe. Tous mes profs me regardaient en mode, mais pourquoi tu veux faire de la radio? Tu viens de la Creuse, tu n'arriveras jamais à faire de la radio. Qu'est-ce que tu veux faire de la radio? Qu'est-ce que tu veux faire Koh-Lanta? Qu'est-ce que tu veux faire des choses comme ça? Au final, je suis allé les revoir quelques années après. Je leur ai dit, bah voilà, ça c'est mon contrat de travail à Énergie. J'y travaille et si tu veux me regarder dans Koh-Lanta, tu peux allumer la télé le vendredi soir. Voilà, donc nourrissez-vous de ça, laissez-les parler et dites-vous que vous allez y arriver. Et ça, c'est le plus important. Vraiment, c'est quelque chose ça qui me tient vachement à cœur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à rabaisser les gens et ça, c'est terriblement nul. Donc voilà, surtout, gardez cette force, prenez-la et transformez-la pour être le meilleur. C'est le plus important. Comment réagir quand on subit un échec? Chaque échec ou erreur vous servira, c'est important de se tromper pour avancer. C'est peut-être, regardez, moi, Koh-Lanta, j'ai failli le faire. Au final, on m'a dit non et après, on m'a dit oui. Donc, comme quoi, c'est juste une histoire de timing. Voilà, une histoire de mûrir son projet, toujours se relever après avoir pris un mur. Ça, c'est hyper important. Toujours se relever. Battez-vous toujours. Si vous le voulez vraiment, continuez de vous battre. C'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est le plus important. Team building, c'est hyper important aussi dans le développement personnel. Se défier, toujours être tiré vers le haut. Si l'un ou plusieurs membres d'une équipe font preuve d'initiative et se surpassent au quotidien, les autres collaborateurs seront inévitablement entraînés dans la spirale de défis et donc de succès. La spirale, ça a donc un effet sur le groupe. Ça s'appelle l'empowerment ou l'autonomisation. C'est la participation des salariés pour aller toujours plus haut ensemble. Voilà, donc ça, c'est le travail en équipe. Je vais vous poser du coup un nouveau petit sondage. Comment préférez-vous travailler soit en équipe, soit seul? Voilà, il y a des gens qui sont un petit peu plus solitaires, des gens qui sont un petit peu plus en équipe. Ça, c'est à vous de voir, à vous de me dire dans le vote. Je ne sais pas par où c'est, mais voilà, n'hésitez pas à voter dans le sondage et à continuer de poser vos questions. On y répondra bien sûr à la fin. Les personnes qui réussissent sont des personnes qui exécutent. Pareil, encore une petite phrase à retenir, avec bien sûr une petite phrase de philosophe. C'est une philosophe russe qui s'appelle Ayn Rand. La question n'est pas de savoir qui va me laisser passer, c'est de savoir qui va m'arrêter. Ne laissez personne vous dicter ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Voilà, retenez encore cette petite phrase de philosophe. Ce qui est important dans le développement personnel, c'est de prendre des décisions. La première décision qui va être prise, c'est le risque. Va-t-il m'arriver si je fais ça ou si je ne fais pas ça? Qu'est-ce qui va se passer? La récompense, le plaisir ou la punition. À quel moment vais-je l'obtenir? Année, mois, jour. Est-ce que mon objectif, c'est à la fin de la semaine d'avoir 20 euros d'argent de poche? Je vous dis n'importe quoi. Ou d'avoir 100 euros sur mon compte et de les garder et de ne pas les utiliser. Est-ce que c'est ça mon objectif ou est-ce que c'est plutôt quelque chose à l'année? Est-ce que c'est plutôt, voilà, mon objectif, c'est de garder 300 euros pour les cadeaux de Noël pour ma famille à partir du 1er décembre. Donc là, j'ai le 1er décembre en tête. Je garde que ça, avoir 300 euros sur mon compte. Comment je vais faire? Et la dernière chose, c'est quel effort vais-je devoir faire? Est-ce que c'est un effort cérébral, la lecture d'un livre, ou l'effort physique? Combien je vais devoir brûler de calories pour réussir mon objectif et arriver à ma récompense? Quel est votre objectif? Si vous vous mettez à aller au sport pour être musclé, ça va vous prendre beaucoup plus de temps, évidemment, que d'aller regarder des vidéos drôles sur TikTok. Mais le plaisir va venir beaucoup plus rapidement si vous regardez des vidéos drôles sur TikTok ou des vidéos de chats marrantes ou un bêtisier rigolo d'animaux. Le plaisir va venir beaucoup plus vite, la récompense va venir beaucoup plus vite que si vous voulez perdre 5 kilos et que pendant un mois, vous allez courir tous les jours pour au final, au bout d'un mois, qu'est-ce que vous voulez en fait?
Où est-ce que vous placez votre plaisir et votre récompense? Voilà. Est-ce que vous voulez quelque chose de plutôt rapide? Est-ce que vous voulez quelque chose de plutôt long sur le long terme? Rajoutez à ça une variable, l'objectif. Comment je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Où est-ce que je veux mener ma barque? Encore une fois, ça, c'est les questions de votre vie. Est-ce que je préfère aller jouer avec mes potes à la PlayStation ou est-ce que je préfère travailler sur un nouveau projet que j'ai depuis longtemps et le livrer plus tard à un grand professionnel, je ne sais pas, un grand patron et exposer mon projet? À vous de voir. Dans chaque décision, mettez cette variable en marche, donc l'objectif, soit d'aller jouer à la play, comme on disait, soit de passer du temps avec votre copine, peu importe. Est-ce que vous voulez un avenir plutôt à court terme ou à long terme? Ça, c'est à vous de voir. Comment prendre la bonne décision? La première chose, donc, trouver un objectif. Sinon, pas de plaisir, impossible de réussir sans but. Vous pouvez, voilà, si vous n'avez pas d'objectif, c'est impossible de réussir. Si vous vous dites pas, moi, mon objectif, c'est d'avoir le bac. Moi, ce que je veux, c'est le bac. J'ai 18 ans, ça sera en juin, c'est en ce moment, je crois, le bac. Voilà, pour ceux qui passent le bac, bah, vous êtes peut-être en épreuve d'ailleurs. Mais voilà, l'objectif, c'est d'avoir le bac. Je dois travailler tous les jours jusqu'à temps que mon objectif, ça soit d'avoir le bac. Et quand je vois sur la liste, j'ai le bac, ou je suis admis au bac, et ben voilà, là, votre objectif est réussi, vous pouvez passer à un nouvel objectif. Ce qu'il faut, c'est dépasser votre cerveau, aller plus vite que lui. Si vous avez un forum des métiers, où il faut aller parler aux gens, échanger avec eux, on attend un petit peu de stress. On est dans le stress, c'est un peu compliqué. On se dit comment je vais aller parler aux gens? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que je vais pouvoir aller leur dire bonjour aux bonnes personnes? Est-ce que je vais y arriver? Là, vous mettez le pilote automatique. Vous dites bonjour et après, ça glisse tout seul. Souvent, quand on est un petit peu timide ou que c'est un petit peu compliqué de se vendre, ça, c'est pas facile du tout. Dites-vous que si vous faites le bonjour, déjà, vous avez passé le premier pas. Une fois que vous avez commencé à parler à la personne, vous allez déjà être beaucoup plus libéré et vous pouvez exposer votre projet beaucoup plus facilement. N'hésitez pas à anticiper. Exemple, très simple. Demain, on se lève à 5 heures et on va aller courir 1 heure. Vous avez le temps de vous préparer, ça va vous blinder et ça sera beaucoup plus simple que si je vous dis ça demain à 4h58. Si je vous dis ça à 4h58, dans 2 minutes, là, on se lève, on va aller courir 1 heure. Là, vous n'avez pas le temps de vous préparer. C'est dans le dur, vous vous jetez directement dans le grand bain. Et là, quand vous courez 1 heure, vous n'avez pas le temps de vous dire toute la nuit, ah ouais, là, demain, je vais courir 1 heure et tout. Ça me déprime déjà d'avance. Franchement, c'est quand même compliqué. Donc, voilà. Je préfère pas me mettre mal. Le but, voilà, c'est d'aller à l'essentiel. Aller vraiment à l'essentiel. Par exemple, Michael Phelps, qui était le nageur très connu que vous connaissez, professionnel de papillon, il a été repéré par son physique. Donc, le physique, ok, il l'avait, mais ça suffisait pas. Son entraîneur lui a dit chaque soir, tu t'imagines en train de gagner des courses, se projeter. Ça, c'est hyper important. Derrière, il a gagné énormément de compétitions. Et ben, c'est exactement ce que je faisais sur koh. Quand je regardais une épreuve, je me disais, un jour, tu seras comme ça. Un jour, tu seras sur cette épreuve. Tu te mettras comme ça. Et déjà, j'anticipais, alors que j'étais à des années-lumière de vivre koh. C'était il y a 10 ans. Donc, c'est important de vraiment s'imaginer et de se projeter dans votre objectif. Vous avez aussi l'obligation. Entourez-vous des gens qui veulent voir votre réussite, comme vous. Partenaire de business, partenaire amoureux, en famille, ça marche pour toute la vie. Par exemple, Laure Manodou, encore un exemple de natation. Laure Manodou avec Philippe Lucas, il avait trouvé des gens sur qui vous pouvez compter. Laure Manodou, c'était son coach. Quand votre cerveau va bugger, il sera là. Il va trouver des personnes différentes de vous. Si vous êtes flemmard, trouvez quelqu'un qui est fou de boulot. Voilà. Le but de Laure Manodou, c'était quand elle avait un moment où elle était pas bien, où elle en pouvait plus, elle comptait sur son coach. Et là, c'est Philippe Lucas qui lui disait, allez, ma belle, rappelle-toi, quand tu t'imaginais sur les podiums, imagine-toi encore sur ces podiums. Allez, tu repars pour 1 kilomètre, à fond, tu te donnes à fond. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on se fait violence. Et c'est comme ça qu'on arrive à ses objectifs. Faites-vous violence. C'est pas simple. Fumer, par exemple, vous pouvez vous faire violence et vous dire, allez, j'arrête de fumer. Mais faites le bon choix. Par exemple, quand il y a les cris de tennis pour décupler la force au bon moment. On le sent quand il tape dans la balle, on entend oh, et là c'est vraiment qu'il donne toute la force pour vraiment y aller encore plus fort. Et c'est aussi un cri de douleur, mais c'est un cri pour se motiver, pour dire allez, ça va être à moi de gagner, ça va être à moi d'être le meilleur. Et voilà, c'est important de se discipliner tout en ayant des récompenses. À vous de gagner vos bras de fer. N'oubliez pas que les récompenses c'est important. Si vous voulez perdre encore une fois, je sais pas, 5 kilos, vous courez tous les jours. N'hésitez pas à vous faire une petite glace de temps en temps, à vous dire là j'ai bien travaillé, je mérite, je peux continuer. Et pour continuer, pour me motiver, il faut surtout pas se frustrer. Donc, une petite glace, ça peut être cool. N'hésitez pas à vous tendre un piège. Si je dois écrire un article qui va me durer assez longtemps, qui va durer au total 3 heures, j'ai un petit peu la flemme de m'y mettre, comme les révisions, des fois pour des contrôles, etc.
Il faut piéger votre cerveau. Prenez 5 minutes et faites le brouillon. Vous vous dites, allez, je m'y mets 5 minutes et je travaille pas beaucoup. Et au final, votre cerveau, il va être piégé. Et au lieu d'y passer 5 minutes, vous allez y passer 10, 15. Et si vous allez y revenir plusieurs fois dessus, ça va être beaucoup plus simple que d'y aller une fois, 3 heures, de galérer. Si vous vous dites, allez, j'y vais 5 minutes et au final, vous y restez 15-20 minutes, eh ben, ça sera toujours 15-20 minutes de gagner et ça sera toujours du temps de gagner. Et ça, c'est important de le faire aussi. Je vais vous faire un dernier sondage avec avez-vous un emploi? Est-ce que oui, vous avez un emploi? Est-ce que non, vous n'avez pas d'emploi? Ou est-ce que vous êtes à la recherche d'emploi? On va passer du coup aussi aux questions internautes. J'espère que du coup cette conférence vous a plu. C'était ma première. Voilà, je bouge peut-être un petit peu trop de droite à gauche, mais voilà, j'ai essayé de me livrer au maximum. Je vais continuer de me livrer lors de vos questions. Et voilà, j'espère que ça va pouvoir vous plaire. N'oubliez pas de garder bien sûr vos objectifs, c'est hyper important. Ne laissez personne vous dicter votre chemin. C'est vraiment ultra important ça. Vous êtes maître de votre destin, donc croyez en vous, c'est vraiment super important. J'espère que vous avez répondu au sondage. Je ne sais pas si je vais pouvoir voir là. Ah si, c'est bon. Alors, je reviens rapidement sur les sondages. Vous êtes 30% de l'Ouest, la même région que moi, 21% de l'Est, 33% du Nord et 16% du Sud. Pour l'âge, vous avez en majorité entre 35 et 50 ans. Voilà, bah merci à vous de nous avoir suivis. Avez-vous un objectif professionnel précis? Oui à 64% et non à 36%. Eh ben, les 36%, vous avez encore le temps de réfléchir. Préparez-vous vos entretiens professionnels. Oui à 89%. C'est très bien. Continuez de le faire, c'est important, que ce soit vous préparez mentalement ou physiquement. Comment préférez-vous travailler? En équipe à 71% et seul à 29%. Très bien. Et avez-vous un emploi? Vous êtes en cours de vote. Je suis en recherche d'emploi à 33%. Oui à 63% et non 4%. Très bien. Donc vous n'êtes que des gens qui travaillent ou presque. Donc c'est top. Je vais aller du coup dans le chat pour un petit peu voir vos questions. Je vois des questions de Nathalie. C'est du rassurez-vous. Alors, ben on va commencer par la question de Nathalie. C'est la première que je vois. Elle a été posée à 10h07. Merci à toi, Nathalie. Comment atteindre les objectifs fixés par son employeur? Elle n'est pas facile, cette question. Encore une fois, ton objectif et ton employeur va te dire, OK, Nathalie, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que dans ce mois-là, tu nous rapportes 5, je dis n'importe quoi, tu nous rapportes 5 nouveaux clients. Toi, tu vas te dire, OK, c'est cool, j'arrive le 25 du mois, j'ai que 3 clients. Il me manque, là, j'ai 5 jours pour trouver 2 clients. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, franchement, ce que tu vas faire, c'est te dire comment je vais pouvoir m'organiser pour ramener ces 2 clients. Et le but, c'est toi, à la fin de ton mois, d'avoir 5 clients. Et là, tu n'en as que 3. Eh ben, ce qu'il faut faire, c'est se dépasser. Aller encore plus loin, aller encore plus vite. Comment je vais faire pour avoir encore plus de clients? Quelle a été ma méthode? Est-ce que ma méthode a été bonne? Oui, non. Est-ce que j'ai passé assez de coups de téléphone? Est-ce que j'ai envoyé assez de mails? Est-ce qu'il faut peut-être que j'aille faire du face-à-face parce que c'est peut-être plus simple et je suis peut-être plus à l'aise avec le face-à-face? C'est peut-être plus facile d'expliquer les choses, de ramener des clients. Ça va être à toi de trouver des idées. Ça peut être des choses un peu farfelues. Tu peux dire, bah voilà, je vais aller dans la rue, je vais aller chercher du monde dans la rue, je vais comme prospecter et je vais dire, voilà, je vais aller chercher mes 2 clients. Mais ton but, c'est que tu ne termines pas ce mois sans tes 2 clients que tu as trouvé et sans ton total de 5 clients. Voilà, c'est hyper important de garder l'objectif de l'employeur parce que bah voilà, l'employeur, c'est le patron, c'est lui qui décide. Donc, il doit quand même enfin, il te paye pour réussir les objectifs. Donc, c'est important de les réussir. Ensuite, je vais essayer d'enchaîner un petit peu plus vite parce que je vois que je suis très en retard. Je parle un petit peu trop, je suis désolé. Quels sont tes conseils pour réussir le casting de koh? Quelle qualité mettre en avant? C'est une très bonne question. Alors, c'est Magdalena qui nous pose ça. Magdalena, très bonne question à toi. Alors, je te dis la vérité, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ou de bonne ou de mauvaise idée pour le casting de koh. Il faut savoir que tu es quand même mis dans une case. Moi, j'ai eu la chance au casting de parler de ma région et j'ai participé à un koh des régions. Donc, moi, ce que je te conseille, tu vas peut-être trouver ça nul, mais c'est d'être le plus naturel possible. Ne mens pas. Surtout, ne mens pas. Le casting est assez long, il dure plusieurs mois. Ce qui est important, c'est de montrer tes qualités, tes défauts. Moi, je leur ai dit, bah voilà, je suis très souriant, sociable, mais par contre, je suis hyper impulsif, hyper compétiteur. Et si mon équipe me fait perdre, je vais être un gros rageux et je déteste perdre. Je ne supporte pas ça. Après, à toi de voir tes qualités, tes défauts. Moi, je suis stratège. Moi, j'y vais pour l'argent. Moi, j'y vais pour découvrir des gens. Moi, j'y vais pour le côté sport. Enfin, voilà. C'est à toi de voir. C'est à toi de t'écouter, encore une fois. On ne peut pas le faire à ta place. C'est ton objectif. Mais sache que si tu es sincère déjà, le casting de koh, tu as déjà beaucoup plus de chances de le réussir. Ensuite, Pauline, comment on fait pour être sûr de ce que l'on veut faire comme métier? J'ai beaucoup de mal. Pauline, je ne sais pas quel âge tu as, mais c'est vrai que ça arrive souvent aux plus jeunes ou même plus tard. En fait, on se rend compte qu'on n'est pas dans la même
quand on est sûr du métier qu'on veut faire, c'est vrai que c'est pas facile. Des fois, on a des doutes, on a des défaites, on a des échecs, donc c'est pas facile. Mais voilà, ce qu'il faut que tu te dises, c'est est-ce que la chose pour laquelle je me lève le matin, je parle pour moi en tant qu'animateur radio, est-ce que je me lève tous les matins pour aller à la radio? Est-ce que c'est ça que je veux pour ma vie future? Est-ce que dans 50 ans, je me vois encore me lever pour animer une émission de radio? Est-ce que je me vois être dans une radio dans encore 50 ans? Si tu te projettes et que tu te dis, bah franchement, dans 50 ans, je suis pas sûr. C'est vraiment peut-être pas la chose qui va m'animer et c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie, c'est que c'est pas la bonne voie. Mais c'est pas grave, faut pas avoir peur de dire que c'est pas la bonne voie. Ce qui est important, c'est de trouver sa bonne voie et des fois, ça peut prendre du temps. Des fois, on peut passer par des moments de déprime. On peut se dire, bah voilà, je suis bon à rien, je sais rien faire, comment je vais faire? Mais ce qui est important, c'est de relever la tête, de tester, de se dire, ok, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Tu prends une liste de métiers sur Internet et tu dis ça, et tu t'intéresses. Ok, ça a l'air cool, ça a l'air cool. Et ben, je vais aller faire des stages. Voilà, j'ai envie d'être commercial. Je vais appeler Darty à côté de chez moi. Je vais leur dire, allô Darty, vous cherchez pas un stagiaire? Moi, je suis chaud. Vous y allez, vous envoyez votre candidature, votre lettre de motivation et vous testez le métier. Si ça vous plaît pas, vous arrêtez, vous passez à un autre métier. C'est important de trouver vraiment le métier euh, où vous êtes le plus à l'aise. Et voilà, c'est vraiment important parce que vous allez passer une vie, sinon vous allez vous dire tous les matins en vous levant, bah voilà, ça me saoule, j'ai pas envie d'aller au travail, ça m'anime pas, c'est pas cool. Donc voilà. Et c'est important de toujours se battre pour trouver dans quoi on est fait, pourquoi on est fait. Et voilà. Bats-toi, Pauline, bats-toi. Sophia, tu étais le best. Bah, merci beaucoup. C'est super gentil dans koh, trop gentil. Merci Sophia, je t'embrasse. Amel, du coup, merci d'être aussi motivant, Brice. Bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Amel, de m'avoir écouté. C'était un petit peu plus long. Je vais essayer d'encore accélérer un petit peu parce que voilà, je prends beaucoup de temps, mais voilà, les timings, c'est compliqué. Il y a Gisèle qui me dit, on m'avait dit que je pourrais pas être hôtesse de l'air car je n'étais pas assez grande. Finalement, j'ai été hôtesse de l'air et même chef de cabine. Voilà. Encore une fois, ça parle des gens qui ont voulu te rabaisser, qui t'ont dit tu n'y arriveras pas. Au final, maintenant, c'est sûrement des gens que tu croiseras dans des avions. Tu leur feras un petit salut et tu les remercieras d'avoir cru en toi, Gisèle. Sandrine qui dit tout à fait d'accord, ça m'a servi quand j'ai voulu devenir mécanicienne automobile et j'ai réussi. Voilà, encore une fois, Sandrine, pareil. On a dû lui dire tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Au final, quand ils ont eu des problèmes de voiture, ces gens-là, ils sont venus te voir et ils étaient bien contents de te trouver. Mélanie, même quand on est motivé, actif, en vue d'objectif, il faut aussi beaucoup de confiance en soi. Comment faire pour se vendre auprès des personnes? Alors, la confiance en soi, oui, il en faut. Après, moi, je pense être capable de me vendre et je pense que j'ai pas tellement confiance en moi. La confiance en soi, elle vient via les exercices qu'on fait. Moi, j'étais confiant, par exemple, sur le casting de koh. Là, j'avais confiance en moi parce que je m'étais entraîné pendant des années. J'avais lâché mon travail pour koh. J'avais tout lâché pour koh et je me suis dit, là, c'est moi qu'il vous faut. Il y a pas une personne qui s'est entraînée plus que moi. Je vous le dis. Et je leur ai dit comme ça, je leur ai dit cash. Je leur ai dit, si vous voulez quelqu'un qui va se donner à 2000%, c'est moi qu'il faut prendre. Et ils avaient aucune preuve de est-ce que j'allais vraiment le faire ou pas. Mais je pense qu'ils ont entendu mon cœur parler. Ils ont vu mes yeux qui ne mentaient pas. Et voilà, la sincérité des gens. Donc, crois en toi, entraîne-toi à fond et la confiance en soi viendra naturellement. Et pour te vendre, ça viendra pareil. Si tu as un projet à vendre, si tu as bossé ton projet et que tu le connais sur le bout des doigts, que tu peux faire ce que tu veux avec ce projet, que si le gars te demande combien ça va te coûter, tu lui dis ça va te coûter 250 000 euros. Ça va mettre combien de temps à te créer? Ça va se mettre pour le créer 1 mois et 3 jours. Tout est carré dans ta tête. Tu verras, pour se vendre, ça sera beaucoup plus simple. Il y a Rachad qui me dit, Brice, s'il te plaît, comment lutter contre la démotivation pour la perte de poids? Alors ça, c'est quelque chose d'hyper important. Je travaille avec plusieurs personnes en tant qu'un petit peu coach sportif. Alors, je ne suis pas coach sportif, mais je me débrouille plutôt pas mal dans le sport. Du coup, Rachad, ce que je peux te conseiller, c'est souvent l'erreur que les gens font, c'est d'y aller trop fort. Il ne faut pas déjà y aller trop fort, il faut avoir du bon matériel. Si tu perds du poids, ce que je te conseille, c'est de courir, mais attention aux genoux, attention à bien s'échauffer, attention à bien boire. Je te conseille l'Isoxan Sport après pour la récupération. Les étirements, n'oublie pas, et essaye d'être constant. Essaye de t'entraîner peut-être 5 fois par semaine, d'aller courir. Tu te mets des objectifs de course, mais pas trop haut non plus, mais il faut quand même que ça fasse mal. Il faut quand même que tu te donnes et quand tu rentres, tu sois vraiment fatigué et que tu te dises, OK, là, vraiment, j'en peux plus. Là, j'ai vraiment donné mon maximum, j'ai mal aux jambes, je vais avoir des courbatures. Donc, je m'étire, je bois, je récupère et comme ça ira mieux. Mais surtout, ce que les gens font, et moi, les gens avec qui je travaille, ils abandonnent au bout d'1 mois parce que c'est trop dur. Alors, des fois, ça peut être trop dur. Fais un jour de pause, mais surtout reste constant. Par exemple, moi, je te dis en ce moment, je fais des entraînements de musculation et quand je repars sur Paris, parce que je fais pas mal d'allers-retours, j'ai un peu moins le temps de faire mes exercices. Et du coup, quand je reviens, c'est beaucoup plus dur de s'y remettre.
Et quand je m'y remets, bah voilà, mes poids sont beaucoup plus lourds, mon entraînement est beaucoup plus difficile, j'ai beaucoup plus chaud, beaucoup plus mal à la tête, et ça, c'est vraiment compliqué. Donc surtout, reste constant et dis-toi, tous les jours ou 5 fois sur 7 dans la semaine, je vais m'entraîner. C'est toi qui organises comme tu veux, tu te fais 2 jours de pause, ou tu fais lundi, mardi, tu le fais, mercredi, tu le fais pas, jeudi, vendredi, tu le fais, samedi, tu le fais pas, et dimanche, tu t'entraînes. Voilà, c'est toi qui organises ton temps, mais surtout, sois constant. C'est hyper important, il n'y a pas de « Ah ouais, aujourd'hui, il y a un film que je dois regarder à la télé, j'ai pas le temps. » Ça n'existe pas. Tu dois être concentré sur ton objectif et te dire je m'entraîne 3 mois et dans 3 mois, j'aurai perdu 5 kilos. Voilà, donc surtout ne lâche pas Rachad. Et si tu veux m'envoyer des messages sur les réseaux, je pourrais te donner des petits conseils si tu veux. Et Sophia, c'était trop intéressant de ouf. Merci mon petit Brice, c'était archi motivant, fier de toi. Et ben merci beaucoup Sophia, c'est hyper gentil. Je crois qu'on arrive du coup à la fin de ces questions. Je vais juste après relire toutes vos questions dans le chat, etc. Merci d'avoir suivi tout ça, c'était vraiment super cool, première conférence. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai répondu au mieux à vos questions. Merci aussi à ceux qui vont regarder cette conférence en replay. Merci à vous, c'est super cool. Vous pouvez me retrouver du coup, comme je l'ai dit à l'instant, sur tous mes réseaux sociaux, Insta, Twitter, TikTok. Insta, c'est là où je réponds le plus. Voilà, je vous dis la vérité. Brice Colanta 20, voilà, on va vous le mettre dans le chat. Vous pouvez m'envoyer des messages. J'essaye de répondre au maximum. Donc voilà, souvent, si vous avez une réponse, c'est normal. J'essaye de faire au maximum. Donc n'hésitez pas à me débriefer tout ça. Poser des questions si vous avez encore d'autres questions. Et puis si vous avez aimé ou pas ma performance. Voilà, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à suivre le compte d'Adéco France, qu'on va vous mettre aussi pareil dans le chat juste là, à droite ou à gauche, je ne sais toujours pas. Je vous souhaite en attendant une très belle journée à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence. Croyez en vous, c'est le plus important. Retenez ces 2-3 petites phrases importantes. À très bientôt et bonne fin de journée. Merci à vous. Salut.